19h26 sur Europe 1, Nathalie Lévy. C'est l'heure de prendre de la hauteur avec Didier François qui s'est installé à mes côtés dans ce studio. Si, on regarde le monde avec vous chaque soir. C'est une promesse, là aussi. Merci d'être là, Didier. Demain, dans le monde, demain, du côté de la guerre des étoiles même, ce n'est plus de la science-fiction, c'est Donald Trump qui vient de l'annoncer. Le Pentagone sera doté dès demain d'un état-major de l'espace. C'est ça, il va s'appeler Spacecom. Ça sera le 11e commandement opérationnel de l'armée américaine. Il sera chargé de coordonner toutes les activités spatiales et militaires des États-Unis. Et en fait, on rentre vraiment ce week-end dans une ère nouvelle du point de vue stratégique, puisque figurez-vous que la France va également inaugurer son propre commandement de l'espace ce dimanche à Toulouse. Alors, on dirait finalement c'est assez logique parce que les menaces sont les mêmes. Les réponses sont donc partiellement coordonnées entre Paris et Washington. Quelles sont ces menaces qui d'un seul coup inquiètent autant comme ça les militaires ? Alors, c'est une conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est l'extrême dépendance de nos sociétés, de notre mode de vie, notre économie, notre défense, qui dépendent aujourd'hui très lourdement du fonctionnement des quelques 3000 satellites qui tournent en orbite autour de la Terre. En fait, il y en a 2630 exactement. Oui. Ça veut dire brouillage des communications, les satellites GPS à la frappe d'un missile sol-air, etc. Voilà, c'est ça le risque en fait. Il y a 31, par exemple, satellites GPS qui, du point de vue militaire, permettent de guider les missiles. D'un point de vue civil, eh bien c'est la gestion du positionnement de tous les avions, des bateaux, des trains. Pareil pour les cartes bancaires, les transactions financières, les valeurs boursières. Tout ça, ça passe par du satellite de communication. Et s'ils étaient effectivement détruits, brouillés ou piranés, eh bien, vous avez mis un pays à genoux avant même d'avoir tiré un seul coup de feu. Ça, c'est un risque considérable. Eh bien oui, c'est la seconde donnée de l'équation. Le développement rapide des menaces potentielles contre les satellites, que ce soit par des attaques directes, des missiles ou des lasers. Les États-Unis, la Russie, la Chine, et maintenant, depuis le mois de mars, l'Inde ont ces capacités. Il y a les attaques cyber qui sont possibles aussi, avec la possibilité de pirater ou de contrôler un satellite. Les Russes ont mis au point des petits satellites mobiles qui pourraient venir justement traficoter nos satellites. On a eu cette expérience. Il y avait un d'entre eux qui s'était mis pendant 5 mois là-bas, entre deux satellites français de communication, ce qui est la raison pour laquelle aujourd'hui la France, après les États-Unis, ont décidé de mettre en place ces nouveaux commandements pour justement se donner la possibilité de contrôler le champ de bataille dans l'espace. Merci beaucoup Didier François.